TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le rapport pays du Togo présenté à Abuja au Nigeria à la session du Parlement de la CEDEAO. Dans cette édition, les grandes lignes de ce rapport à suivre tout à l'heure. Tous unis contre le terrorisme, les chefs d'état-major des armées de l'Afrique de l'Ouest mutualisent leurs efforts. Un contingent togolais d'unités de police vient de quitter Lomé ce matin, direction le Mali, pour rejoindre la force des Nations Unies, départ, mais aussi arrivé le retour au Bercail cet après-midi d'un contingent de soldats togolais en provenance toujours du Mali. Et puis la deuxième conférence des hommes d'affaires du plein évangile depuis hier à Lomé, prière pour la paix dans tous les pays en première ligne, des hommes d'affaires en forte spiritualité. Et voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. Direction d'abord Abuja. Sur place, le Togo vient de présenter son rapport pays à la session parlementaire de la CEDEAO dans la capitale nigériane. Un rapport suivi avec beaucoup d'intérêt. Les grandes lignes avec Essora Théoutéou. Comme on pouvait s'y attendre, les rapports pays du Togo et de la Guinée-Bissau étaient très attendus des parlementaires de la CEDEAO, surtout sur les questions politiques. Au Togo, c'est d'abord la situation du dialogue politique. Les parlementaires ont voulu savoir où les Togolais en sont avec ce dialogue-là. Nous avons expliqué que le président ghanéen s'est investi. Et au dernier dialogue qui a eu lieu au 2 février, il a estimé que le procès étant grand entre les deux positions, il a besoin du temps pour nous faire une proposition. Et récemment, la CEDEAO, le ministre de la CEDEAO a officiellement mandaté le président guinéen, le professeur Alpha Condé, et le président ghanéen Ado pour pouvoir continuer la réflexion et soumettre une proposition au prochain sommet des chefs d'État à Lomé. Donc nous avons présenté cette situation pour que les collègues comprennent exactement comment les choses se passent et ce que nous sommes en train de faire pour une sortie de crise. L'espoir d'une sortie de crise se profile aussi à l'horizon pour la Guinée-Bissau. Au niveau de la Guinée-Bissau, c'est aussi la même situation politique, mais les parlementaires ont voulu savoir est-ce que la situation s'est dénouée avec la crise. Et aux dernières nouvelles, c'est rassurant. En tout cas, les députés bissau-guinéens ont rassuré que les choses sont en train de reprendre et que bientôt tout va rentrer dans l'ordre. Le rejet par la Cour constitutionnelle de certaines lois, dont l'interdiction du droit de grève des agents de la santé et de la justice, la fusion de la police et de la gendarmerie, la lutte contre les faux médicaments ont retenu l'attention des parlementaires sur le Bénin. Quant au Niger, ils se sont interrogés sur les défis et enjeux sécuritaires après la présentation du rapport de la délégation nigérienne. On en parlait hier à la faveur de la réunion à Lomé des chefs d'état-major de la CEDEAO, la montée du terrorisme, les mesures drastiques à prendre, la mutualisation des forces par exemple, traduction déjà sur le terrain, le départ des unités de police togolaises pour le Mali ce jeudi, première vague du deuxième contingent togolais. Salut à son départ, vous allez le voir, par les autorités compétentes. Félix Simdacha. C'est un engagement que le Togo a pris vis-à-vis de la communauté internationale, fournir des troupes pour participer aux opérations de maintien de la paix dans les pays où cela s'impose. Fidèle à cet engagement, cette unité de police constituée est prête à prendre le vol pour la ville de Ménaka au nord Mali, où des djihadistes sèment terreur et la désolation au quotidien par des attaques suicides au sein des populations civiles. D'emblée, c'est une mission délicate et le commissaire divisionnaire Samtana Weleketi, représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le sait et a tenu à le rappeler aux troupes avant leur départ. Il les a invités au respect des règles de la discipline des Nations Unies pour le compte de qui ils vont intervenir.
Le commandant de la troupe mesure ainsi la délicatesse de leur mission. Faire appliquer la loi, protéger les personnes et les biens, c'est essentiellement notre mission une fois posté sur le terrain. On fera les patrouilles, les escortes de convoi et les gardes des sites. 110 hommes et femmes, gendarmes et policiers composent la première vague de cette unité. Une unité qui, avant son départ, a suivi avec application une formation et un recyclage au centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix de Lomé. Sur place à Ménaka, ce deuxième contingent va relever le premier qui est en fin de mission après une année d'intervention sur le terrain. Et comme à l'aéroport, tout le temps, il y a des pertes, il y a aussi des arrivées. L'un des contingents de soldats togolais au Mali est rentré à Lomé, retour au Bercail cet après-midi avec le sentiment du devoir accompli aux côtés d'autres soldats. Une mission de sécurisation de paix au Mali. Le reportage de Dodo Ouaré. À bord de cet avion, des soldats togolais de retour de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ils sont au total 63 à regagner le Bercail et sont accueillis ici à l'aéroport international Niassime Adema par le lieutenant-colonel Tchakondo Abdou Rahmani. Un an de durs combats passés au Mali pour le maintien de la paix et la sécurité des populations dans ce pays conformément aux directives des unités de police constituées. Nous avons reçu pour mission de protéger la population civile et de protéger aussi les installations et les personnels des Nations Unies et aussi d'appuyer les opérations de police nécessitant une action robuste dépassant les capacités normales des officiers de police individuels. À travers nos missions d'escorte des VIP et nos patrouilles et parfois même à des interventions en maintien ou rétablissement de l'ordre public, nous avons pu apporter notre modeste contribution à la mise en œuvre du mandat de la MINUSMA. Nous venons d'arriver, Dieu merci, et on remercie la hiérarchie pour avoir mis l'essentiel à notre disposition pour le succès et aussi souhaiter une bonne chance à ceux qui viennent de nous relever sur le terrain il y a de cela quelques heures. Ils ont représenté dignement le Togo dans ce pays frère qu'est le Mali. En Afrique de l'Ouest, le Togo joue un rôle de premier plan dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Il est le premier pays de la sous-région ouest-africaine à se déployer au Mali avec plusieurs soldats sous la mission internationale de soutien au Mali MISMA, passée sous tutelle de la MINUSMA après la résolution 2100 du 25 avril 2013. Et sur un tout autre registre maintenant, le projet Fin Zéro d'ici à 2030 au Togo. L'objectif reste à atteindre. Des efforts sont faits pour y parvenir. Partenaires et coordonnateurs ont examiné la semaine dernière le rapport d'activité. Il y a encore du chemin à faire dans la mise en œuvre de ce programme. Gérald Aboudou. Les travaux de la revue stratégique Fin Zéro du Togo ont essentiellement porté sur l'appropriation du rapport provisoire par les partenaires techniques et financiers, notamment le Programme alimentaire mondial, l'Organisation mondiale de la santé, l'UNHCR, la FAO, l'ONU-SIDA, le PNUD et la composante de la Task Force. Il s'agit pour le Togo de parvenir à l'élimination de la faim d'ici 2030, conformément à l'ODD2, Objectif de développement durable, qui exige de chaque pays des efforts pour que chaque citoyen ait accès à une alimentation décente. À côté du diagnostic, il y a eu des défis qui ont été relevés et suivi des recommandations. Et j'ai trouvé tout cela très très concret et pertinent pour le contexte du Togo. Et vous savez que quand un diagnostic est très bien fait, cela vous amène à aussi des solutions ou des propositions de solutions pertinentes. Nous avons beaucoup apprécié le travail qui a été fait, un travail très très inclusif et consultatif aussi. Et les résultats qui sont là reflètent bel et bien la situation et donc posent le bon diagnostic et nous en sommes très très satisfaits. En juillet prochain, il est prévu la validation définitive du dit rapport pour une appropriation sur le plan national. D'autres volets, notamment les changements climatiques, l'équité et le genre au Togo sont pris en compte dans ce programme de Fin Zéro. C'est fini pour la deuxième édition des journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises.
C'était de lundi à hier mercredi, 3 jours de diverses activités fortement appréciées par les deux pays, le Togo et le Sénégal, qui entendent ainsi, à travers ces journées, nouer et renforcer leurs relations économiques et même politiques. Le bilan, Serge Tastom, Lucassi. Les rideaux sont tombés sur la 2e édition des journées économiques et commerciales sénégalo-togolaises. Des journées qui ont permis aux opérateurs économiques, hommes d'affaires et jeunes entrepreneurs du Togo et du Sénégal de faire découvrir leurs produits, services et savoir-faire entrepreneurial au public. Ils ont eu également des opportunités d'échange, d'expertise et de signature de partenariat. Un bilan plutôt satisfaisant pour les uns et les autres. J'ai eu à voir aussi beaucoup de clients, donc beaucoup de gens sont venus acheter les produits. J'ai aussi un représentant aujourd'hui officiel au niveau du Togo qui sera mon représentant officiel d'Africa Bio et tous les produits d'Africa Bio seront redistribués par lui à Lomé. C'est une bonne chose parce que j'ai appris beaucoup de choses, j'ai échangé avec d'autres partenaires. Ce sont des échanges vraiment qui sont venus après nommer. On voudrait que ça continue comme ça pour que nous, les artisans, on puisse encore développer nos connaissances, avoir des échanges d'autres pays. Une déclaration dite de Lomé a sanctionné la fin de ces journées qui ont été aussi ponctuées de séances de formation sur le développement économique à travers la promotion des échanges sud-sud. La déclaration recommande la mise en place d'un comité qui va travailler à faire disparaître les problèmes liés aux échanges entre les deux pays. Si vous regardez les échanges, au début, avant qu'il y ait ces journées, on était à peu près à 3-4 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 8 milliards de dollars. Et ce que nous voulons, c'est essayer de continuer à ce que l'année prochaine, peut-être, on arrive à 10 milliards. Au-delà même des opérateurs économiques qui ont évidemment noué des relations et qui ont dit eux-mêmes qu'ils sont extrêmement contents de la façon dont ça s'est passé, nous sommes venus ici avec des grands directeurs des sociétés nationales au Sénégal qui ont expliqué ici au Togolais comment est-ce que, partant de production de base, on peut les transformer et on peut les commercialiser et on peut les consommer localement. L'ensemble des acteurs conduisant à réunir les deux groupes d'opérateurs économiques ont travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions atteindre ce résultat. On vient de vous lire la déclaration de Lomé qui voudrait qu'on puisse encore une fois créer un climat des affaires serein en vue de permettre une augmentation de volume d'échange entre nos deux pays. Et pour cela, hier par exemple, une opératrice économique a vu son problème totalement résolu par les dirigeants sénégalais parce que ces marchandises étaient bloquées au niveau de Dakar. La 3e édition de ce creuset d'échanges économiques et commercial se tiendra l'an prochain au Sénégal. Ces journées favorisent le renforcement de la coopération économique entre les deux chambres consulaires à l'avantage des opérateurs économiques sénégalo-togolais. Les conflits internes, on en connaît. Les conflits de compétences, ça existe aussi. Tous les départements connaissent bien le mal. Les activités en souffrent, les résultats manquent de performance. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières veut laver le linge sale en famille. Ces cadres sont réunis à Palimé pour une semaine d'échanges et de réflexion. Les précisions de Rachel Abou. L'enjeu de ces discussions internes est de mettre fin aux conflits qui minent le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Ici, les différents départements et directions sont appelés à échanger afin d'exposer les problèmes et difficultés qu'ils rencontrent. Il s'agit de trouver des solutions idoines pour parvenir à une gouvernance équitable au sein du ministère. Nous avons jugé de bon ton de nous mettre au vert aujourd'hui et cette mise au vert va permettre à mes collaborateurs, à nous-mêmes, de nous poser les vraies questions s'agissant de la gouvernance de notre ministère. Tous les sujets y seront évoqués, les sujets tabous. Nous avons besoin de revoir notre gouvernance. Et nous allons profiter de cette occasion de donner la parole aux uns aux autres pour qu'ils puissent exprimer leur frustration, exprimer leur perception de la gestion de ce ministère. Et après cela, nous allons pouvoir faire un travail de synthèse et voir là où il faille colmater les brèches, là où on peut avancer et là où on doit quand même redynamiser les choses.
Partenaire stratégique, la Banque mondiale accompagne cette initiative du ministère pour une meilleure exécution des projets qu'elle finance. La Banque mondiale vient de financer un programme qu'on appelle WACA. C'est un programme pour le Togo à hauteur de 27 milliards de francs CFA. Quand le ministère voulait se préparer à la mise en œuvre de ce programme en disant qu'il va falloir discuter sur les questions de la bonne gouvernance environnementale et la bonne gouvernance sur la gestion côtière. La Banque mondiale a trouvé que ça rentre parfaitement dans son cadre de partenariat avec le gouvernement et c'est pour cela qu'elle a bien voulu accompagner le ministère aussi bien sur le plan technique que sur le plan financier. Il est demandé à chaque département d'être ouvert afin de pouvoir identifier les vrais problèmes et situer les responsabilités. Il est attendu à la fin des travaux des résolutions qui feront objet de règlement et d'une tournée d'instructions du ministre dans chaque direction. Il est 20h16, l'actualité à l'étranger en quelques télégrammes. Le Burundi d'abord. Le Burundi aux urnes ce jeudi pour un référendum constitutionnel ce jeudi 17 mai. Un vote sans observateur international selon la commission électorale. Aucune mission d'observation n'a sollicité d'accréditation. Un référendum à huis clos. Donc, au Sénégal, de nouveaux affrontements entre étudiants et forces de l'ordre dans les universités sont signalés de nouveau heures au lendemain de la mort causée par une arme à feu d'un étudiant dans le nord du pays. C'était lors d'une confrontation avec les gendarmes. Nouvelle journée sous haute tension donc signalée hier mercredi. Dans le reste de l'actualité, la deuxième conférence africaine de leadership depuis hier à Lomé. Plusieurs pays sont au rendez-vous. 4 jours de prière, d'invocation de l'Esprit Saint pour la paix dans tous les États. En première ligne, les hommes d'affaires à forte spiritualité. Samuel Degbé et Pouissala. Le rendez-vous est respecté. Dans l'amour et la solidarité, ces États, une vingtaine au total, identifiés à travers leur drapeau, se sont retrouvés ici à Lomé autour d'une même vision. Construire un monde de paix et sans violence. La question va les occuper durant 4 jours à cette deuxième conférence africaine de leadership placée sous le thème « Unité dans l'amour ». C'est de se mettre ensemble en Afrique pour accélérer la vision de l'organisation. Unir les leaders et les membres autour de la vision initiale de cette organisation. Nous aurons 6 séminaires qui portent sur différentes thématiques. Il s'agit de certains séminaires sur le leadership. Il y a des thèmes également sur la vie de l'organisation. Et nous avons d'autres activités en plénière. Nous avons également un forum des affaires pour présenter aux délégations étrangères les opportunités d'affaires qui ont au Togo, le processus de création d'entreprises. Il faut dire beaucoup d'informations, les attirant à investir ou à attirer des investisseurs pour notre pays. La paix et le vivre ensemble sont des valeurs chères à l'État togolais. C'est pourquoi il n'a ménagé aucun effort pour donner son assentiment à la tenue de cet événement. À cette cérémonie d'ouverture, le ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République a représenté le chef de l'État. Qu'est-ce que nous pouvons faire et réussir sans l'amour, sans l'unité? Et aujourd'hui, ce qui détruit le monde, ou ce qui paralyse la vie dans nos nations, c'est la division, c'est la haine. Et nous avons donc besoin que Dieu intervienne pour penser les blessures des cœurs et ramener les frères à s'aimer, à se tolérer, à s'accepter. Et il n'y a que l'amour qui puisse faire cela. Je suis convaincu que la tenue de cette rencontre dans notre pays va amener un changement dans les mentalités. C'est pourquoi le chef de l'État vous soutient dans cette initiative et vous encourage à continuer d'avoir des pensées pieuses pour le Togo. À ces assises, des orateurs nationaux et internationaux du mouvement des hommes d'affaires du plein évangile vont également prier pour la stabilité dans les États. Rencontre spirituelle, c'est aussi une opportunité d'affaires qui est offerte à tous les chrétiens.
Et déjà mardi, les délégations attendues à Lomé pour ce rendez-vous ont foulé le sol togolais. Image ici du président mondial de l'association des hommes du plein évangile à son arrivée à l'aéroport général Gnassingbé et Adema de Lomé, accueilli, vous le voyez, par le comité d'organisation. Direction maintenant Pagouda pour cette séance de sensibilisation sur les agropoles. On en parle beaucoup ces derniers temps avec le lancement de différents projets. Reportage à suivre avec Nestor Moujou. Pour créer des emplois et de la valeur ajoutée dans le secteur agricole, pour améliorer l'attractivité des activités agricoles, faciliter la création des unités agro-industrielles et industrielles, développer de nouvelles technologies et de nouveaux systèmes, le Togo a mis en place une nouvelle politique agricole qui couvre la période 2016-2030. L'un des piliers de cette politique est le développement des agropoles. Le premier agropole sera mis en œuvre dans le bassin de la rivière Kara, plus précisément à Broukou, dans la préfecture de Doufelgou. Des séances de sensibilisation sont organisées sur le site et dans ses environs pour apporter la lumière aux populations sur l'intérêt d'un agropole. L'équipe à laquelle cette mission a été confiée est à l'étape de l'Abina. C'est d'amener les bénéficiaires, les populations à comprendre ce que c'est cet agropole. Quels sont les mécanismes de son élaboration et de sa mise en œuvre? Qu'est-ce qui est attendu? Comment ça va se faire? Et comment les producteurs vont se retrouver dans cet agropole qui va profiter à tout le monde? La sensibilisation n'a pas porté que sur le projet agropole. Elle a été étendue aux autres projets comme le PASA, projet d'appui au secteur agricole, et le projet Tiersal. Au niveau du projet d'appui au secteur agricole, le PASA, il y a des éleveurs qui avaient été appuyés, surtout des éleveurs de petits ruminants et de volailles. Il y a au moins 59 bénéficiaires qui avaient profité de cet appui pour un montant de près de plus d'1,2 milliard de francs CFA, et ceci a généré au moins 314 emplois. Donc il était opportun de dire déjà ce qui a été fait avec ces bénéficiaires, ceux qui ont déjà déroulé ces projets, pour donner les impacts qu'on a enregistrés avec ça et dire que, étant donné que ça a donné de bons résultats sur le terrain, ça va se poursuivre dans le même sens. Donc dire déjà ce qui avait été fait, comment ça va se faire cette fois-ci et qu'est-ce qui est attendu. Ensuite, il y a récemment le Tiersal, accompagner les bénéficiaires pour accéder au crédit. Le chef de l'État a pris sur lui de prendre des dispositions pour que les risques qui font que les banquiers sont frileux soient évalués, à peu près maîtrisés, et rassurer les banquiers pour qu'ils puissent accompagner les projets qui auront été jugés bancables. Donc on a encore porté cette information à l'attention de la population. Les discussions se sont déroulées en toute cordialité. Les producteurs ont pu améliorer leur compréhension sur les différents sujets évoqués. On nous a bien expliqué quel sera l'impact que ce projet agropole aura sur les populations de la région de la Kara, en particulier et sur le plan national. L'agropole dans la région de la Kara nous ravit et nous acceptons ce projet. Les banques sont commerciales pour la plupart et c'est difficile qu'elles acceptent donner un fonds d'investissement. Or, l'agriculture nécessite un bon moment afin qu'on puisse asseoir les travaux et pouvoir commencer par avoir des revenus et payer. Si ce projet tenait, je pense que vraiment on va pouvoir s'en sortir désormais. La délégation chargée d'animer cette séance de sensibilisation a rappelé aux producteurs de l'Abina les modalités d'achat des engrais à un prix subventionné par téléphonie mobile appelé AgriPME. Et dans la foulée, sachez que le comité interprofessionnel des céréaliers du Togo a organisé des rencontres régionales sur place à Kara. Il est question d'instaurer des espaces permanents de concertation entre les différents acteurs de la chaîne des céréales pour mieux défendre leurs intérêts sur le marché. Nestor Mouzou nous fait l'écho justement de cette rencontre de Kara. Malgré les excédents céréaliers dégagés par l'agriculture togolaise ces dernières années, les producteurs restent relativement vulnérables. Les principales raisons à cette situation sont l'absence d'un marché sûr et d'une réelle politique du prix stable. Ceci a amené le gouvernement à enclencher le processus de mise en place des interprofessions. Les membres du comité interprofessionnel des céréaliers CIC Togo, section Kara, se concertent à cette rencontre. Ils cherchent une alternative aux défis qui se posent à leur organisation.
Le comité interprofessionnel veut aujourd'hui amener les acteurs à mieux se connaître, à connaître ce qu'on appelle une interprofession. Puisque le CIC est là, mais les gens ne connaissent pas le CIC. Donc il faudrait que les gens connaissent concrètement ce qu'on appelle une interprofession et quel rôle chaque profession doit jouer au sein de l'interprofession. Ça permettra aussi à chaque acteur de pouvoir tirer meilleur profit de l'activité qu'il mène dans le système de la commercialisation des produits céréaliers sur le plan national. Au niveau de l'espace UMUA, aujourd'hui, il y a l'esprit de la création de la bourse régionale des produits vivriers. Et donc, à l'horizon 2030, c'est de voir l'ensemble des acteurs se retrouver et d'échanger. Les producteurs, quand ils produisent, ça veut dire qu'il y a déjà les commerçants qui sont là pour pouvoir acheter leurs produits. Et comme ça, ils peuvent échanger à travers leur compte d'exploitation pour mieux discuter des prix les meilleurs à pouvoir céder leurs produits à travers ces acteurs. À l'issue de cette rencontre, les producteurs, les commerçants et les transformateurs vont exprimer leurs besoins et ces besoins feront l'objet de signature de contrat, ce qui va permettre au CIC de pouvoir faire des suivis au moment opportun. Le CIC fait partie du réseau ouest-africain des céréaliers. Et notez aussi dans l'actualité qu'après 2 semaines de formation en technique de sécurité, le 6e bataillon togolais en attente pour la mission de maintien de paix au Mali a reçu son certificat de fin de formation cet après-midi. Formation assurée par des éléments français au Sénégal. Les forces de maintien de la paix, 169 au total, sont désormais aptes à servir sur le terrain du combat. Leur départ est prévu pour août prochain. Bonsoir Claude Amand qui nous rejoint à l'instant pour l'habituelle page des sports. Bonsoir Claude. Bonsoir Jason. On va donc parler de l'international togolais français Koné de Brno FC en République tchèque. Il a présenté son prix Fair Play FIFA au ministre en charge des sports ce matin. Oui, effectivement, Gerson, accompagné du président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Akobi, l'international togolais qui a sauvé 5 vies sur la pelouse en 2017 grâce à son don naturel, était simplement ému en présentant sa récompense de Fair Play de la FIFA au ministre Guy Lorenzo. Résumé, Martin Sandani, Mankoui. Francis Koné est allé présenter son trophée décerné par la FIFA au ministre en charge des sports Guy Lorenzo en présence du président de la FTF Guy Akobi. L'international togolais qui évolue à Brno FC en République tchèque a reçu ce trophée pour avoir sauvé des vies humaines sur les terrains de football. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu parce que ce truc-là, je ne savais pas que ça allait m'arriver dans le futur. C'est-à-dire sauver des vies même jusqu'à 4 reprises, 5 reprises. Je ne savais pas. C'est Dieu. Tout ce que Dieu fait bon. Moi, je suis là seulement pour apporter assistance aux gens, à ces personnes-là. Il faut dire que c'est Dieu qui passe par moi pour les sauver. Pour les premiers responsables du sport togolais, ce prix décerné par la FIFA à notre compatriote Francis Koné mérite d'être salué. C'est un sentiment de fierté que j'ai à côté d'abord d'un grand joueur professionnel, Francis Koné. Et l'autre chose, c'est que le trophée qu'il m'a montré, qu'il est venu me présenter, c'est un trophée d'humanisme, puisque c'est un trophée qui lui a été décerné directement par la FIFA, après qu'il ait porté des gestes de secours et qui ont sauvé la vie d'autres joueurs. Je souhaiterais que Francis, qui évolue aujourd'hui en République tchèque, puisse venir jouer aussi dans notre sélection nationale. Donc c'est une adresse au président de la fédération ainsi qu'au sélectionneur national. Et nous, c'est une fierté pour nous parce que c'est le nom du Togo qui a été prononcé lors du trophée qu'on lui a remis. Et je crois que beaucoup d'autres trophées, ce genre ou d'autres trophées dans d'autres qualifications, sur d'autres qualifications, seront donc les bienvenus et seront acceptés par tous les peuples togolais. Âgé de 28 ans, Francis Koné a été sélectionné 2 fois au sein des éperviers en 2014 et a évolué à l'étranger dans les clubs tels que Al Moussada d'Oman, Olanense de Portugal, Budapest en Hongrie et Brno FC en République tchèque. Alors maintenant, on va parler de l'AS Togoport qui était au Maroc contre le Wydad de Casablanca. L'AS Togoport qui s'est incliné encore
qui a été battu 3-0 pour la deuxième sortie. Gerson à Casablanca, les porteurs ont carrément raté le coach. 3-0 comme tu l'as si bien dit, compromettant ainsi leur chance pour la suite de la compétition, comme le confirme Johnson Aflim. L'apprentissage est difficile pour l'Est Togoport en phase de groupe de la Ligue africaine des champions. Défait à Lomé 10 jours plus tôt par Oroya de Guinée, les portuaires ont courbé les chines une seconde fois face aux champions d'Afrique, Wydad Athletic Club de Casablanca. Dans un match largement à l'avantage des Marocains, le calvaire des Togolais commence très vite. Seulement 1 minute de jeu, Mohamed Ounagem, profitant d'une balle en profondeur, se faufile dans la défense togolaise et place la balle hors de portée de Jean-Robert Plomega. Signé Mohamed Ounagem, ça pouvait pas mieux partir pour le tenant du titre avec ce ballon parfaitement distillé dans la surface de réparation et l'efficacité de l'attaquant de 26 ans qui trompe Jean-Robert Ayao. Déjà 1-0 pour le club du Wydad Casablanca. Assommés, les Togolais n'ont pas le temps de respirer. À la 5e minute, le poteau sauve Togoport du naufrage avant que Hakim Ourossama n'envoie le cuir en corner. La sentence n'est que retardée puisque suite au coup de pied de coin, Naïm Arabe, libre de tout marquage, place sa tête pour le second but de sa formation. Défenseur central qui est venu placer son coup de tête dans la surface de réparation. Il l'a bien vu, effectivement, ça a été remarquablement joué. À 2-0, le Wydad continue à pousser pour faire le break. Togoport souffre, mais parvient néanmoins à limiter les dégâts à la pause. Les Togolais croyaient trouver la bonne carburation en seconde période. Malheureusement, à la 56e minute, Mohamed Nairi oblige Jean-Robert Plomega à effectuer un autre voyage dans ses buts, son 3e de la soirée. Superbe ce 3e but dans sa construction avec ce tir à bout portant signé Mohamed Nairi et le Wydad Casablanca qui mène 3-0. Wydad Athletic Club 3, Est Togoport 0, le Maroc ne bouge plus jusqu'au coup de sifflet final. Sur l'ensemble de la partie, les portuaires n'ont pas été décevants. Cependant, il leur faut encore soigner leur début de match pour espérer faire de meilleurs résultats lors des prochaines sorties dans la compétition. Sur sa pelouse face à l'AS Togoport Lomé. Oui, Claude, défaite certes de l'Est Togoport, mais très beau commentaire de Aflim Johnson. Effectivement, je vient de le constater. Donc, c'est tout pour Rappel des Sports de ce soir. Samedi, nous serons au rendez-vous de sport et détente. Merci beaucoup, Claude Ama. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Dakar, au Sénégal. Et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée.